أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. لكم دينكم ولي دين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Certains, et surtout ceux qui ne connaissent pas l'arabe, ils se contentent de la traduction qui ne donne pas la cause des sourates. Certains croient que le Coran incite à la violence, comme la sourate Tawbah 91, verset 29. De combattre les mécréants, les juifs, les chrétiens. Mais le mot combattre au djihad
ne veulent pas toujours dire de porter des armes, mais d'empêcher les mauvaises actions. Alors, dans d'autres sourates, Al-Kafirun, les mécréants, 109. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Que chacun a sa religion. Et c'est curieux encore dans la sourate Luqman. Luqman, écoutez-moi bien, 31, verset 14-15. Allah nous ordonne de respecter les parents malgré leur incrédulité. Elle n'a pas dit de les tuer parce qu'ils sont mécréants. Au contraire, de le respecter. Ensuite, dans la sourate Baqarah 2, verset 190, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et dans la même sourate, verset 256, qu'est-ce qu'il dit Allah? On n'oblige pas les gens à se convertir. La ikraha fid-din. Je ne comprends pas, les autres disent, certains disent que le Coran oblige les gens à se convertir. En plus, Allah ne sait pas que l'obligation a de mauvaises conséquences, ne sait pas Allah. Ensuite, dans une sourate An-Nisa 4, verset 81, Allah dit de pardonner aux non-musulmans. Allahu Akbar. De pardonner le non-musulman, n'a pas dit de les tuer, de les égorger. Et dans la sourate Al-Ma'idah 5, verset 32, qu'est-ce qu'il dit Allah? Écoutez bien. C'est lui qui tue une personne, c'est comme il a tué les hommes. Il n'a pas dit les musulmans, les hommes sans distinction. En plus, dans la sourate Al-An'am 61-6, ceux qui se moquent de votre religion ou le Coran, qu'est-ce qu'il a dit Allah? De couper leur langue? Jamais. Elle a dit quoi? Quittez ces gens-là. Ne restez pas avec ces gens-là qui se moquent de votre Coran. En plus, dans la sourate Al-Ma'idah 5, Allah nous recommande d'inviter les chrétiens et les juifs. Donc, la mauvaise compréhension et les médias jouent un rôle important pour diffuser la mauvaise image de l'islam. Alors, suivez les conseils des Voltaire. C'est lui qui veut connaître l'islam ainsi que le prophète, il faudra apprendre l'arabe. Si on voit la Bible, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Ceux qui n'ont pas voulu m'obéir, qu'on les apporte pour les égorger. Et je suis venu jeter le feu sur la terre et non pas apporter la paix. En contrepartie, dans la Bible, tu aimes ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Alors, pour ceux qui sont intéressés de connaître les causes de la violence dans les deux religions, je vous conseille de lire ce petit livre dans mon site. Toute critique soit la bienvenue, car ce n'est pas la flatterie qui fait de progrès, mais la raison constante. Je vous demande, si ceux qui sont intéressés pour lire, il faudra être libre et de se mettre à la place d'une personne qui a perdu ses diamants. Elle reste jour et nuit pour savoir où est passé ce sac.
ou ces diamants. Donc je vous demande une lecture sérieuse. Je vous souhaite bonne lecture. Un point extrêmement important à retenir, s'il vous plaît. Si vous voyez encore d'autres sourates qui parlent du djihad ou de combattre, il s'agit uniquement les agresseurs. Quelqu'un vous agresse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous défendre ou non? Merci.